Un beauté, bonjour à tous. Alors toujours plaisir d'être avec vous et de partager des connaissances qui font énormément de bien. Alors cette fois, je voulais explorer avec vous le jeûne. Le jeûne, à savoir, qu'est-ce qui se passe en fait quand on jeûne? Quelles sont les différentes phases que l'on rencontre? Puisque moi, étant pratiquante du jeûne, et justement là, euh, je sors d'un jeûne de 4 jours, puisqu'on a démarré avec le Kisombe de l'école Kimuntu, donc un jeûne sec de 4 jours avec 3 verres d'eau, non, 4 verres d'eau de source, de la rivière, de la forêt sacrée. Et là, effectivement, quand on parle de jeûne, il faut pouvoir expérimenter déjà dans un premier temps pour voir véritablement les effets et comprendre en fait ce qui se passe. Donc auparavant, il y a de ça 2019, j'avais eu l'occasion de rencontrer un doyen dans le jeûne thérapeutique. Et du coup, je me suis formée à ces pratiques, hein, et j'ai décidé de m'y mettre, de pratiquer, voir tout ce qu'il disait. Je pense que vous connaissez Thierry Casasnovas, qui justement est un adepte, hein, du jeûne. Donc il explique véritablement en fait ces aspects aussi que nous allons voir là tout de suite. Et quand j'ai pratiqué le jeûne, ben du coup j'étais à peu près en ce temps-là j'étais à peu près à 73 kilos et j'ai perdu 13 kilos. Donc je suis descendue à 60, je crois que c'était 73 kilos. 73 kilos ou 72 kilos. En tout cas, j'étais environ dans cette tranche-là. Et j'étais vraiment impressionnée de voir comment les choses se sont... l'agencement en fait du corps. Parce que le jeûne ramène à entrer en soi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le jeûne, c'est que le but, c'est de pouvoir utiliser cette conscience que le corps a naturellement, en fait, cette conscience qui anime ce corps, ce temple-là, fonctionne déjà de manière automatique. Quand je dis automatique, c'est-à-dire mais quand on respire, quand on les battements de cœur, ben en fait il y a un mécanisme naturel qui se fait au niveau du corps. Et c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire pouvoir utiliser des principes naturels pour que le corps puisse se réguler, pour qu'il puisse s'auto-soigner, s'auto-guérir. C'est pouvoir le booster en utilisant cette pratique du jeûne. Et dans nos traditions, justement, nos traditions originelles Congo, les anciens pratiquaient le jeûne. D'où un silence, ce qu'on appelle le silence Congo, qui revient à entrer dans une posture où on réduit l'interaction extérieure et pouvoir entrer dans une exploration intérieure, dans le silence, reprendre conscience
de ce que nous sommes véritablement. Et pour ça, lâcher prise avec nos habitudes, lâcher prise avec c'est en fait ces liens que nous avons installés au quotidien. Vraiment entrer dans, dans une démarche, un cheminement où on va laisser le corps manifester la vie. Donc c'est pas un repos en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de repos au niveau du corps. C'est-à-dire qu'on a, aussi ce mécanisme hein, qui se fait au niveau de la nature, qui se fait de manière très dynamique hein, dans la nature, où on voit que le vivant est très dynamique. Le système cosmique s'autorégule et ça, nous l'avons aussi en nous. Donc c'est pouvoir reprendre le contrôle de cela de manière à ce que on puisse manifester cette thérapie intérieure pour pouvoir se réguler. Donc c'est vraiment une expression de la vie. C'est avoir une forme d'autonomie. Donc du fait qu'on a cette, on va dire, ce recul face à l'extérieur, ben on devient autonome. C'est-à-dire que le corps fonctionne en autonomie. Cela est totalement, je ne dirais pas gratuit, mais c'est un mécanisme qui est là, qui n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'aller acheter ben cette thérapie en fait, parce qu'elle est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui est magnifique. Et pour pouvoir entrer dans cela, il est clair qu'il faut avoir la volonté, parce que le jeûne, le silence Congo revient à entrer dans une abstinence, soit de manger, soit de boire, ou sinon les deux. Donc ce qui va provoquer en fait, au niveau du corps, une réorganisation énergétique intérieure, parce que le système digestif demande énormément d'énergie, ce qui fait que habituellement, quand on mange assez souvent, ben cela mobilise l'énergie qui est consacrée à la guérison. Donc ce qui fait que quand il y a des personnes qui mangent quand même assez souvent dans la journée, qui ont plusieurs prises de nourriture, ben cela ralentit ce processus de guérison. Parce que naturellement, comme vous le voyez, vous avez une plaie, ben, le corps va enclencher un processus de guérison. Donc il va avoir une forme de fermeture au niveau de la plaie, une croûte. Et on voit que la peau même va se reconstituer naturellement, sans notre intervention forcément. Donc on constate véritablement qu'il y a ce processus de régulation du corps qui est présent. Donc, entrer dans le jeûne revient à limiter ou carrément stopper cette digestion, ce processus de digestion. Ce qui va faire que cette énergie va être consacrée à ce processus de régulation de manière très boostée. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au niveau du corps, nous avons plusieurs sphères, en fait, plusieurs mécanismes qui sont en marche. Le système neuronal, le système lymphatique, squelettique. On a le système digestif qui est là aussi. Donc, chacun fonctionne avec une quantité d'énergie. Et le fait de consacrer cette énergie digestive, qui normalement qui doit être consacrée à la digestion, mais sera envoyée dans ce processus de régulation du corps. Voilà. Donc là, du coup, pour pouvoir mettre en place ce processus de jeûne, il faut être volontaire.
il faut pouvoir comprendre ce qui se passe quand on fait un jeûne pour éviter de se retrouver en stress inutilement. Parce que le stress, hein, comme vous le savez ou peut-être pas, mais provoque une quantité de toxines à l'intérieur du corps. Donc il faut être volontaire, et savoir c'est quoi les bienfaits du jeûne. Puisque le fait de booster l'auto-guérison du corps, vous comprenez bien que les différentes parties du corps qui ont besoin d'être soignées vont être soignées de manière très dynamique. Les inflammations, au niveau des organes, il y a la reconstitution des cellules qui se fait de manière très, très efficace. Quand on a des espaces qui sont bloqués, ben, cela permet d'enclencher un processus de déblocage. La circulation du sang, quand on a des amas au niveau du corps, de l'acidité, des ballonnements, quand on a au niveau mental aussi, ben, quand on a cette impression que le mental est très chargé, ben, cela permet de diminuer l'activité mentale et pouvoir réguler. On se sent plus libre au niveau mental et cela dégage en fait le corps, puisqu'il y a une phase de détoxification qui amène à ce que le corps puisse se nettoyer, se purifier et pouvoir évacuer cela à l'extérieur à travers les émonctoires, donc à travers les urines, la selle, les pores de la peau. Et ça, c'est très intéressant. Donc du coup, à savoir que dans le jeûne, il y a deux phases. Donc il y a une première phase de privation. Une première phase de privation qui peut aller le premier jour, on peut faire un premier jour de jeûne, un deuxième jour, un troisième jour, où le corps se met dans une restriction au niveau de l'apport alimentaire, ce qui fait que il va puiser ensuite dans les réserves. Et cela permet de mettre le corps dans un état de réadaptation. Et c'est là que, on va dire, la magie aussi s'opère. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail, en fait, les différentes phases. Donc, il y a la deuxième phase aussi de surcompensation ou de gain, qui équivaut ou de gain, c'est-à-dire ça, c'est après le jeûne, il faut pouvoir faire la transition de manière efficace pour éviter de faire la glycémie monter en pic. Parce qu'après, c'est très catastrophique, en fait, hein, pour l'état du corps. Donc, il faut faire la transition de manière très douce et efficace à travers du liquide. Par exemple, ou un jus de légumes, un jus de fruits. Et pouvoir comprendre que il y a un mécanisme qui est mis en place et qu'il faut aller doucement après le jeûne. Quand on veut faire la transition pour reprendre son alimentation, il faut pouvoir faire cette transition de manière efficace et consciente. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, donc j'ai marqué un peu les points les plus importants pour qu'on puisse échanger dessus. Donc, dans les aliments, en fait, hein, il est clair que lorsque nous consommons des aliments, il y a les macronutriments qui font référence aux glucides, les lipides et les protéines. Et nous avons aussi les macronutriments qui font référence aux vitamines, aux minéraux et oligo-éléments. Donc, à partir de là, à partir du moment où nous mangeons, en mangeant, le corps va produire de l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone, hein, une hormone qui sert de messager en fait. C'est-à-dire qu'il va donner le message qu'il y a une entrée de sucre, une entrée de nourriture en fait dans le corps. Et du coup, il y a un phénomène qui fait que le corps va stocker le sucre au niveau
Déjà, il y a une partie qui va circuler au niveau du sang, mais s'il y a de l'excès, ben, il y a du stockage au niveau du foie en forme de glycogène et aussi au niveau de la graisse. Voilà. Donc, il y a ce mécanisme-là aussi qui se met en place quand on consomme, on mange des aliments. Ben, le sucre est stocké de manière à ce qu'il y ait des réserves. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là est très importante, justement pour comprendre la suite, parce qu'il va avoir un phénomène de déstockage de ces éléments, ce qui va mettre le corps en réadaptation. Et c'est là que, en consommant ce glycogène au niveau du foie, quand on s'abstient de manger, ben du coup, quand le corps a consommé justement le sucre au niveau du foie, dans les réserves, au niveau de la graisse aussi, ben du coup, il y a un phénomène où il va pouvoir, à ce moment-là, trouver une autre adaptation, un autre carburant énergétique, parce que le glycogène sert de carburant. Voilà. Donc, pour faire simple, hein, on va faire simple au fur et à mesure, pour éviter d'entrer dans trop de complexité. Donc, on va prendre l'exemple où ben on prend l'exemple où on a un être qui jeûne. Donc, il commence son dernier repas. En fait, il le prend, on va dire, le soir, allez, le soir à 20h. 20h. Donc, après 4 heures, ce qui se passe, c'est que le corps va entrer dans une phase. C'est-à-dire que le sucre de le sang va chuter et le corps va libérer du glycogène. C'est pour ça qu'on a fait justement avant, on a expliqué justement ce qui se passe lorsqu'on mange. Il y a l'insuline qui est une hormone. Une hormone, c'est un messager chimique qui donne l'information qu'il y a du stockage qui va être fait. Donc le sucre est ramené, il y a une partie qui circule au niveau du sang, mais le surplus sera stocké au niveau du foie et au niveau des graisses. Et là, quand on prend le dernier repas à 20h, donc durant 4 heures, on va dire 4 heures après, le sucre dans le sang va chuter et le corps va libérer du glycogène. Alors, ce qui ramène à ce que le glycogène, en fait, va former du glucose. Hein. On revient toujours par rapport au sucre, mais c'est sous différentes formes. Donc, il y a cette décomposition du glycogène en glucose, ce qu'on appelle la glycogénolyse. On a aussi la glycogénèse qui, lui, va former du glucose, mais là, il y aura une décomposition du glycogène, ce qu'on appelle la glycogénolyse. Voilà. Donc là, le corps va... Le sucre de le sang va chuter et le corps va libérer du glycogène. Donc, c'est la glycogénolyse. Et ensuite, à partir de 6 heures de jeûne, où on s'abstient, par exemple, de manger et de boire. Donc, du coup, on a plusieurs phénomènes qui se manifestent. Donc, on a la synthèse du glucose
à partir de composés non glucidiques. Donc, c'est les acides aminés, base de protéines, et acides gras, base de lipidiques, décomposés pour produire de l'énergie. Donc, là, en fait, il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en place pour pouvoir permettre au corps de poursuivre sa consommation énergétique. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir permettre au corps de toujours avoir de l'énergie. Donc, on peut avoir cette impression d'être affaibli. Dans ce cas, il faut vraiment pouvoir faire attention aussi à son état énergétique et ne pas pousser le bouchon trop loin. C'est-à-dire, si on sent qu'il y a cette sensation de faiblesse, mais il faut pouvoir se dire que bon, je ralentis le rythme et je vois comment je me porte. Ou encore, je décide de stopper mon jeûne parce que je sens que c'est très inconfortable. Sachant que nous sommes dans la phase, la première phase de privation où il y a des inconforts. Il y a des inconforts, il peut y avoir des douleurs, une sensation inconfortable. Et là, il faut pouvoir être au courant de cela pour pouvoir se rassurer. Donc, à partir de 6 heures, on a cette synthèse du glucose à partir des composés non glucidiques qu'on appelle, donc c'est-à-dire c'est les acides aminés qui sont des bases de protéines et des acides gras avec une base lipidique, qui vont être décomposés pour produire de l'énergie. Et ensuite, on a aussi cette production de GH. Production de GH qui veut dire growth hormone. Donc, ce sont des hormones de croissance qui vont augmenter énormément. Donc, on a des hormones il y a une production d'hormones durant cette phase qui vont augmenter. Et ce sont des hormones de croissance. Donc, ça va augmenter la circulation du nombre d'hormones. Donc, cela donne beaucoup plus de capacité, en fait, au corps. Parce qu'étant donné qu'il y a cette privation, donc, instantanément, il y a cette information qui est passée au niveau du corps pour que le corps puisse s'adapter à la situation. Donc, du coup, il faut pouvoir avoir une certaine intelligence pour pouvoir gérer la situation. Donc, il y a cette hormone de croissance qui est déclenchée et ça, c'est magnifique. Donc, cela donne beaucoup plus de capacité. C'est un anti-âge. Augmente la densité du squelette. Donc, ça permet de mieux brûler aussi les graisses. Augmenter la masse musculaire. Donc, justement, il y a des sportifs qui profitent de ce phénomène pour pouvoir jeûner, déclencher cela et ensuite faire le sport derrière. Donc, ce qui augmente la capacité musculaire. Augmenter le métabolisme, moins de stress, résistance au foie. Donc, on ressent un mieux-être global. Au niveau mental, donc c'est magnifique, hein? Donc la synthèse justement des protéines augmente et la réparation des tissus aussi également. GH, production de GH, ça c'est magnifique. Alors passer les 6 heures, on a cette manifestation qui s'opère. Passer 12 heures de jeûne. Passer 12 heures de jeûne en prenant le départ, comme on a dit, à 20 heures. Donc en général, on dort à cette heure-ci. Donc ça reste quand même assez simple à faire. Mais ensuite, il faut pouvoir poursuivre en fait après. 12 heures de jeûne. Qu'est-ce qu'on a qui se manifeste? On a une augmentation du BDNF, qui veut dire Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc ça, en fait, c'est une croissance neuronale dérivée du cerveau,
qui favorise les connexions des hormones, qui favorise les nouvelles connexions, rajeunissement du cerveau et fonctionnement global du cerveau. Cela rend plus intelligent. Donc j'ai bien noté tout cela pour bien vous en faire part. Donc ça c'est magnifique. Donc on a aussi ce phénomène de glucagon. Donc c'est un antagoniste en fait de l'insuline. Elle va enclencher la production de BDNF et aussi du GF qu'on vient de voir. Donc c'est grâce au glucagon que cela permet en fait d'enclencher la BDNF, mais aussi la GH qu'on vient de voir, l'hormone de croissance et aussi la croissance neuronale, la réparation au niveau aussi neuronal. Donc elle donne vraiment le message qu'il n'y a plus d'aliments qui rentrent et il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter totalement. Alors ensuite, après 24 heures de jeûne, 24 heures de jeûne, ça c'est magnifique. On a l'augmentation, on a ce qu'on appelle l'augmentation de l'autophagie. Oui, c'est encore là que ça devient encore intéressant, cette phase d'augmentation de l'autophagie après 24 heures de jeûne. Donc, cette phase d'augmentation de l'autophagie permet une autodégradation des composants de la cellule, permet de dégrader, en fait, le corps va dégrader par lui-même, en fait, les cellules endommagées. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est présent au quotidien. C'est-à-dire que c'est présent au quotidien, ce phénomène de dégradation des cellules, cette forme de recyclage, on va dire. Même après 24 heures, il y a une augmentation de l'autophagie. C'est ce qui est bien. Donc, recycler les vieux éléments inadéquats pour reconstruire de nouvelles cellules ou renouvellement intracellulaire qui est endommagé. Cette phase permet l'entretien, le nettoyage des cellules. Quand il y a des protéines, par exemple, qui sont ratées, il la décompose pour recomposer d'autres, pour qu'ils soient adaptés à l'organisme. Donc, il y a ce rajeunissement de l'organisme. Donc, c'est intéressant tout ça. Alors, on a cette décomposition aussi des plaques amyloïdes. Donc, c'est un agrégat de protéines qui est mis en cause dans les maladies neurovégétatives comme l'Alzheimer. Donc, du fait que il y a ce phénomène d'autophagie, ben, cela va faire que les plaques vont être dégradées de manière à laisser les connexions neuronales s'effectuer. Parce qu'en fait, cette plaque amyloïde corrompt en fait la communication entre le fonctionnement global du cerveau. Donc du coup, le fait qu'il y ait cette dégradation de cette plaque permet une amélioration des communications neuronales. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il va en fait s'occuper des situations d'urgence. Donc le corps sait naturellement ce qu'il faut traiter en urgence. Donc il y a ce phénomène de traitement des zones urgentes. Donc si c'est le foie qui est en urgence, ben, ça va être traité. Si c'est les intestins, si c'est le sang, si c'est au niveau du sein, de l'utérus, du cerveau, ben en fait il va traiter les situations dans l'ordre d'urgence. Et c'est ce qui est intéressant. Donc là, on a fait le tour concernant ce phénomène après 24 heures. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ensuite, on a, après 32 heures de jeûne. Ça, c'est intéressant. Alors, concernant ce phénomène, quand il y a une diminution, en fait, d'hormones au niveau du corps, ben, du coup, les récepteurs à l'insuline vont augmenter leur sensibilité. Donc, ce qui veut dire que le fait que ben, les récepteurs à l'insuline vont augmenter leur sensibilité. Donc, quand on va se réalimenter, il faudra très peu à l'insuline pour que ces récepteurs se mettent en action. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, quand on veut couper le jeûne, faire cette phase de transition en douceur. Parce qu'il suffit de très peu, en fait, au niveau des capteurs, puisque ils sont déjà très sensibles. Donc, à partir du moment où on va s'alimenter, il faut faire la transition vraiment douceur. Si on prend des aliments très sucrés tout de suite, ça va faire monter en flèche la glycémie, en fait. Et du coup, ça peut avoir des effets très néfastes, en fait, sur le corps. Donc, il faut éviter de faire des transitions trop dures. Il faut faire les choses en douceur, avec de l'eau, du liquide déjà, d'abord, pour pouvoir remettre le corps dans son état de fonctionnement au niveau du système digestif déjà, pour que les choses puissent se réadapter. Et puis au fur et à mesure, ajouter des aliments qui sont très digestes en fait, faciles à la digestion. Et puis au fur et à mesure, ben, on va sentir que c'est le moment de rajouter tel ou tel repas. Voilà, donc durant cette phase, ce qui est important, après 32 heures, il y a ce phénomène où on a cette sensibilité au niveau des récepteurs qui se mettent en action très vite à partir du moment où il reçoit l'information qu'il y a des aliments. Ben, il faut faire très attention pour cette phase. Et puis, on a aussi, quand on arrive au niveau des 48 heures, 72 heures, en fait, c'est un nouveau carburant qui s'enclenche, qu'on appelle le corps cétolique, c'est-à-dire la cétose. Et cela, ça se reconnaît à travers la laine, c'est-à-dire que la laine a une odeur particulière, en fait. Et ça, quelquefois, on peut sentir la laine avec une odeur très forte, ou ça peut être quand même assez subtil, ça dépend de chacun. Mais on sent cette odeur cétolique, en fait, au niveau de la laine. Donc, il faut être attentif et pour pouvoir l'observer. Alors là, pendant cette phase, en fait, c'est la métabolisation des graisses. Là, on s'attaque aux graisses. Donc, elles fonctionnent directement sur les acides gras, c'est-à-dire les graisses. Donc, on n'a plus faim du tout pendant cette phase, parce qu'il y a la réserve au niveau graisseuse, en fait, est consommée par le corps. Donc, ce qui amène ce nouveau carburant. Donc, on est sorti dans la phase d'adaptation, de stress et de contrainte. Puisque durant le premier jour, on va dire, pendant cette phase où on fait les 4 heures, les 6 heures, les 12 heures, les 12 heures de jeûne, c'est-à-dire si on continue vraiment, les 24 heures qui sont des zones de contrainte, où on sent les douleurs, on sent que c'est très inconfortable, en fait. Passer cette phase-là, après, les choses s'améliorent énormément. Donc, on se sent
différent, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim, on se sent plus léger aussi. Là, on est sorti et de cette phase d'adaptation. Et là, on peut aller plus loin dans le jeûne, dans le temps. Tant qu'il y a en fait cette matière graisseuse au niveau du corps, tant qu'il y a cette matière graisseuse au niveau du corps, on peut pousser le jeûne encore plus loin. Donc ça dépend de l'état énergétique de chacun. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte l'état actuel du corps. Donc si déjà l'être est dans un état, je ne dirais pas squelettique, mais il y a très peu de graisse, d'acide gras, il est préférable quand même de prendre des précautions pour éviter de se retrouver dans des situations complexes. Donc par contre, quand l'être a une masse graisseuse toujours conséquente, ben, elle peut continuer, hein, d'où on voit ces phénomènes de perte de poids rapide. Hein. Je me rappelle que lorsque il y a de ça, je crois 2000, oui, 2000, je crois que c'était 2020, peut-être même avant. J'avais fait l'expérience avec une cliente qui avait fait justement le jeûne. Et elle était vraiment très étonnée de voir comment elle a perdu du poids très rapidement et elle avait une corpulence, je crois qu'elle dépassait les 100 kilos et puis elle est descendue très rapidement. Très rapidement, je crois qu'en l'espace même d'une semaine, elle avait perdu 1 kilo par jour. Donc pour elle, c'était magnifique, c'était énorme. Donc elle a continué parce qu'elle a vu les résultats. Donc sachant que quand on fait le jeûne, c'est pas forcément pour vraiment perdre du poids, mais c'est pouvoir laisser le corps manifester le vivant à l'intérieur et booster cette part d'auto-guérison et laisser le corps faire ce qu'il y a à faire en fait. Sans pour cela avoir des résultats, bien précis. C'est clair que le corps va traiter ce qu'il y a à traiter sans problème. Donc de là, il faut vraiment se laisser avoir ce détachement des résultats et c'est vraiment laisser le corps, laisser le vivant en nous exprimer en fait cette autorégulation naturellement parce que nous avons le pouvoir en nous de ce potentiel de guérison et pouvoir laisser le corps se manifester dans cette exploration de guérison. Et cela, ça se fait quand l'être est prêt, volontaire à pouvoir entrer dans cette exploration de lui-même aussi. En pratiquant justement ce silence Congo, ce jeûne thérapeutique. Et cela peut se faire de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut faire un jeûne sec, s'abstenir de manger et de boire, ce qui est le jeûne le plus efficace et rapide, et ou sinon un jeûne hydrique avec du liquide, où il peut consommer de l'eau, ou sinon des boissons, de légumes, de fruits. Ou encore faire un jeûne carrément toute la journée, s'abstient de manger et de boire, ou sinon du liquide, et puis il se prend un repas par jour. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'entrer dans cette progression, c'est-à-dire que chacun est différent, chacun a ses particularités. C'est pouvoir compenser doucement, déjà un premier jour. On peut se dire que bon, durant la matinée, allez hop, on s'abstient de nourriture pour pouvoir laisser le système digestif au repos et accélérer, augmenter ce processus de pour entrer justement dans ces différentes phases où le corps va être boosté, mais de manière dynamique hein, intérieurement, hein, ça bouge énormément, hein, et pouvoir manifester la guérison qui est en nous-mêmes en fait. Et puis se dire, bon, ben à partir de midi, je commence à consommer de la nourriture. Ou s'il ne ressent pas forcément la faim, il peut se dire, bon, allez, ce soir, on va consommer, je vais consommer. Ou encore se dire, bon, allez, 24 heures, on y va. On va laisser le corps se nettoyer, se purifier, et puis permettre à ce que le vivant qui est en moi puisse se manifester
et puisse m'aider, me soutenir dans cette phase où je veux me guérir, me soigner. Et ça, en fait, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir reprendre ce contact, ce lien avec soi-même et se dire que on a en nous ce potentiel et que on peut soi-même, en entrant dans cette posture où on se laisse, on laisse notre corps, notre temple sacré mettre en place ce principe et non le perturber constamment avec de la nourriture, on va manger tout le temps, alors que le corps n'a pas forcément besoin d'autant de nourriture. Donc sachant que quand on est dans l'excès de nourriture, il est clair que le corps va stocker dans les réserves, et puis ça va stocker au niveau des graisses, et puis ça va stocker ensuite sous forme de... Après, il y a énormément de toxines qui vont se générer, et ça va, pour pouvoir gérer tout cela, parce que quand on mange, ça ralentit ce processus de nettoyage et de détoxification. Donc ce qui fait que il y aura ce phénomène où le corps va aller envoyer en fait ces toxines dans des zones pour pouvoir gérer la situation, pour éviter d'empoisonner tout le corps. Donc il y a des organes qui seront sacrifiés pour éviter que le sang soit touché, parce que le corps va toujours faire en sorte de préserver le sang, parce que c'est le sang, le sang est la vie. Par contre, quand on touche au sang là, on peut toucher à certains organes, mais le sang, faut pas toucher au sang, parce que à ce moment-là, ça peut être très dangereux en fait pour l'être. Donc du coup, le corps, dans son mécanisme de guérison, va envoyer les toxines dans un lieu au niveau du corps, dans les zones les plus sensibles, va sacrifier des zones. Donc ça va se manifester par des cancers, par des fibromes, des kystes, etc. Ça va se mettre en amas. Et puis, bon, les choses dégénèrent au fur et à mesure. Là, c'est entré dans la dégénérescence, quand on se nourrit constamment, alors que le corps n'a pas besoin d'autant de nourriture. Donc, il faut pouvoir se sentir, il faut pouvoir reprendre le contrôle de ses sens personnels, pouvoir analyser, en fait, qui nous sommes véritablement. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'entrer dans un cadre social, un mouvement social qui incite à ce qu'on puisse manger 3 repas, puisque notre rythme de vie, notre ADN, notre perception de la vie, notre état en fait, notre alimentation doit être adaptée à ce que nous sommes véritablement. Parce que l'alimentation joue énormément, impacte notre vie. Parce que l'énergie qui sera canalisée, parce que nous fusionnons justement avec les aliments, notre corps fusionne avec les aliments que nous mangeons. Donc le fait de manger un aliment qui n'est pas adapté au corps, cela va désorganiser en fait l'état énergétique du corps au niveau vibration. Et forcément, cela va jouer sur notre état mental, émotionnel, physique. Donc, cela peut détourner carrément un être. Donc, il faut vraiment faire attention à la manière dont nous sommes en relation avec notre alimentation, parce que cela a un impact direct sur notre existence. Donc, il est important de pouvoir consommer des aliments qui vont augmenter la vibration de notre sang, de notre corps, pour qu'on soit dans notre cheminement véritable et écarter justement toutes ces forces qui n'ont pas lieu d'être. Pouvoir se purifier, se nettoyer à travers justement le jeûne thérapeutique, dont le silence Congo, qui ramène à entrer dans un silence intérieur et pouvoir faire ce détachement aussi avec notre extérieur. C'est plus être en fait dans cette exploration intérieure.
et faire cette régulation intérieure pour que l'extérieur soit en cohérence avec ce que nous faisons véritablement, ce que nous voulons intérieurement, qui est cette manifestation avec l'extérieur. Qu'on sent qu'entre notre intérieur, ce que nous voulons plus profond de nous, on puisse le manifester à l'extérieur. Et pour ça, l'alimentation est d'une importance capitale. Voilà, donc j'espère. Et puis, il y a ce phénomène très intéressant où lorsqu'on se retrouve en jeûne, plus on limite la consommation d'aliments et plus le corps sera sensible à la réception des informations intérieures, puisque nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre ADN, nous avons toutes nos informations stockées à l'intérieur de notre ADN, en nous-mêmes, et le fait de pouvoir entrer dans cette phase de silence intérieur, de jeûne thérapeutique aussi, ben cela permet en fait de capter ces informations intérieures, être beaucoup plus proche de son être intérieur. Et à travers des méditations, on peut pouvoir entrer dans des phases d'état de modifié de conscience et pouvoir justement être en relation beaucoup plus proche avec sa conscience supérieure pour pouvoir justement avancer dans son cheminement. Donc dans cette partie énergétique où on doit développer en fait son intelligence supérieure, entrer dans cette phase de jeûne, de silence Congo, en étant conscient que l'on rentre aussi dans une phase où on va se rapprocher de cette conscience supérieure avec laquelle nous sommes connectés et pouvoir justement capter les informations essentielles pour notre avancée et pouvoir éclaircir, parce que le fait de nettoyer, détoxiquer le corps permet de dégager en fait, permet de dégager le corps, d'écarter les substances nuisibles, de pouvoir éclaircir les espaces, favoriser les déblocages. Donc c'est tout à notre avantage en fait d'entrer de temps en temps dans cette phase de manière à être dans un état favorable à cette connexion avec soi-même. Voilà. J'espère que tout cela va vous aider. Et puis il y a ce phénomène très intéressant où lorsqu'on se retrouve en jeûne, plus on limite la consommation d'aliments et plus le corps sera sensible à la réception des informations intérieures, puisque nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre ADN, nous avons toutes nos informations stockées à l'intérieur de notre ADN, en nous-mêmes, et le fait de pouvoir entrer dans cette phase de silence intérieur, de jeûne thérapeutique aussi, cela permet en fait de capter ces informations intérieures, être beaucoup plus proche de son être intérieur et à travers des méditations, on peut pouvoir entrer dans des phases d'état de modifié de conscience et pouvoir justement être en relation beaucoup plus proche avec sa conscience supérieure pour pouvoir justement avancer dans son cheminement. Donc dans cette partie énergétique où on doit développer en fait son intelligence supérieure, entrer dans cette phase de jeûne, de silence Congo, en étant conscient que l'on rentre aussi dans une phase où on va se rapprocher de cette conscience supérieure avec laquelle nous sommes connectés et pouvoir justement capter les informations essentielles pour notre avancée et pouvoir éclaircir, parce que le fait de nettoyer, détoxiquer le corps permet de dégager en fait,
permet de dégager le corps, d'écarter les substances nuisibles, de pouvoir éclaircir les espaces, favoriser les déblocages. Donc c'est tout à notre avantage en fait d'entrer de temps en temps dans cette phase de manière à être dans un état favorable à cette connexion avec soi-même. Voilà. Ben, j'espère que tout cela va vous aider. Et puis, il y a ce phénomène très intéressant où lorsqu'on se retrouve en jeûne, plus on limite la consommation d'aliments et plus le corps sera sensible à la réception des informations intérieures, puisque nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre ADN, nous avons toutes nos informations stockées à l'intérieur de notre ADN, en nous-mêmes, et le fait de pouvoir entrer dans cette phase de silence intérieur, de jeûne thérapeutique aussi, ben cela permet en fait de capter ces informations intérieures, être beaucoup plus proche de son être intérieur. Et à travers des méditations, on peut pouvoir entrer dans des phases d'état de modifié de conscience et pouvoir justement être en relation beaucoup plus proche avec sa conscience supérieure pour pouvoir justement avancer dans son cheminement. Donc dans cette partie énergétique où on doit développer en fait son intelligence supérieure, ben, entrer dans cette phase de jeûne, de silence Congo, en étant conscient que l'on rentre aussi dans une phase où on va se rapprocher de cette conscience supérieure avec laquelle nous sommes connectés et pouvoir justement capter les informations essentielles pour notre avancée et pouvoir éclaircir, parce que le fait de nettoyer, détoxiquer le corps permet de dégager en fait, permet de dégager le corps, d'écarter les substances nuisibles, de pouvoir éclaircir les espaces, favoriser les déblocages. Donc c'est tout à notre avantage en fait d'entrer de temps en temps dans cette phase de manière à être dans un état favorable à cette connexion avec soi-même. Voilà. Ben, j'espère que tout cela va vous aider. Alors j'espère que toutes ces informations vont vous aider à percevoir en fait les bienfaits, les différentes phases dans laquelle vous pouvez vous retrouver quand vous jeûnez et comprendre que il y a un mécanisme intérieur qui s'enclenche naturellement de réadaptation et qui permet à ce que le corps va puiser dans des zones, dans des hormones, dans les graisses, au niveau du stockage, des réserves pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour que le métabolisme puisse continuer en fait la vie qui est à l'intérieur et pouvoir enclencher, augmenter des processus de régulation, de guérison, des processus qui vont aider à ce que les différentes sphères du corps vont se réguler. Donc ça permet de faire comme un reset par exemple où on se nettoie, on se purifie pour pouvoir repartir de plus belle parce qu'on a envie de changer de fonctionnement. Donc le corps va pouvoir détériorer toutes ces cellules endommagées, toutes ces protéines qui ont été ratées et pouvoir libérer le corps pour qu'il y ait de nouvelles cellules se mettent en place. Et il est important aussi d'avoir un état mental qui puisse programmer en fait ces nouvelles cellules dans un état d'élévation, de progression, dans un état positif en fait,
Donc il est clair qu'il faut avoir la posture de vouloir changer, une volonté de vouloir modifier en fait le cours des choses pour que les choses puissent s'améliorer, prendre une voie qui va aider à ce que l'être puisse vraiment ressentir au plus profond de lui ce mouvement intérieur qui lui fait du bien, qui le soigne, qui le guérit, et qu'il puisse ensuite, après le jeûne, être dans cette dynamique pour qu'il puisse repartir de plus belle, Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il faut avoir vraiment l'état d'esprit et la volonté qu'il faut pour cela. Voilà. Ben, m'attendons pour votre écoute en espérant que toutes ces informations vont vous aider et vont vous permettre de prendre l'importance du silence Congo, du jeûne thérapeutique et pouvoir avoir la posture sacrée pour pouvoir utiliser ces outils de puissance, puisque même à travers l'eau, nous savons, à travers l'école Kimuntu, après des études et des expériences, que l'eau a une mémoire. Masaru Emoto a fait des études dessus et nous montre clairement qu'en ayant des intentions, nous pouvons modifier la structure de l'eau. Donc en ayant des pensées positives, en ayant une posture positive, faire vibrer notre corps dans un état positif, ben cela aussi impacte l'ensemble de notre corps. Donc pouvoir boire une eau structurée avec de bonnes intentions aide énormément aussi durant cette phase-là. Et avoir la posture sacrée aussi pour consommer les aliments, pour les honorer à travers Maman Toto. La terre-mère qui nous donne la nourriture pour nous permettre de nous vitaliser, permet aussi d'être dans une relation avec la nature qui va nous vitaliser et nous permettre de nous soigner, avoir le respect pour les règnes, les différents règnes, le règne minéral, végétal et surtout les animaux, pouvoir respecter leur cadre, parce que les tuer et puis consommer leur sang ouvre des portes à des complexités dans la vie de l'être. Ils se retrouvent dans des états où des entités prennent le contrôle des espaces et puis le détournent de ce qu'ils doivent faire véritablement. Il faut vraiment être conscient de ça. Les choses ne se font pas par hasard en fait. Il faut vraiment prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes et pouvoir se positionner pour que nous puissions mettre des boucliers, nous protéger face à des forces qui sont en jeu, et pouvoir avoir les bonnes consommations à travers la terre-mère qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, les fruits, les légumes, et pouvoir nous vitaliser, utiliser cette énergie sacrée pour perpétuer la vie en nous, et puis la vie autour de nous, dans notre environnement, pour les futures générations. Voilà, ben m'attendons et puis on se dit à bientôt. Bye bye.